J'ai tendance à être dérangé par les cases. Un Michael Jordan, on pourrait dire, tiens, il a moins accompli qu'une mère Teresa. Ça se discute en fait. À la fin de sa vie, c'est pas le compte en banque ou les titres dont on va parler. Ma définition de la réussite, c'est... Une fois, un entrepreneur qui me dit « Ah, ma vie, elle est nulle et je suis un loser. » Je dis « Ok, comment tu fais pour penser que t'es un loser? Sur quoi tu te bases ?» Il dit « Voilà, tu vois, j'ai un de mes amis, lui, justement, il a une boîte à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. » Je dis « Ok, quoi d'autre ?» Il me dit « Voilà, il a une belle voiture. » Ok, quoi d'autre? Il a une grande maison. Ok, quoi d'autre? Et je sais pas, il est en couple. Ok, quoi d'autre? Et il est très connu. Ok, quoi d'autre? Et je dis « Et toi, t'as quoi? » Je dis « Qu'est-ce que t'as qui est vraiment important pour toi que lui, il a pas? » J'ai rien, David. Non, mais qu'est-ce que t'as qui est vraiment important pour toi que lui n'a pas? Je vais à l'église tous les dimanches et c'est important pour moi. Je dis, ok, est-ce que tu remplacerais la Ferrari par l'église? Il dit, non, jamais! Je dis, alors, du coup, ça a quelle valeur pour toi? C'est énorme pour moi. Je dis, quoi d'autre que t'as? J'ai une super relation avec mon ado. Je dis, ok, c'est comment, lui, sa relation avec ses enfants? C'est pas terrible. Donc, est-ce que t'échangerais sa boîte contre la relation avec ton ado? Il me dit, non, jamais. Je dis, en fait, dans ton monde à toi, c'est qui le plus riche? En fait, c'est moi. Et à un moment, quand il dit ça, tu vois, il a les larmes aux yeux, il se rend compte qu'en fait, il réussit. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que si tu demandes à l'autre, il y a des chances qu'il échange pas qu'il échange pas sa boîte avec la relation de son fils. En tout cas, s'il est épanoui, il y a des grandes chances que ce soit sa mission de vie. Ma définition de la réussite, c'est la définition de la personne que j'ai en face. Et quand je parle de réussite, c'est justement la vie qui l'inspire, elle. Et ça s'arrête là pour moi, la définition de la réussite. C'est ce qui l'inspire. À la fin de sa vie, c'est pas le compte en banque ou les titres dont on va parler. Néanmoins, ça peut vouloir dire des choses sur les qualités de la personne. C'est-à-dire que la personne qui justement a réussi, je sais pas, à construire une association et qui a aidé, on va prendre un nombre, 1 million d'enfants, ça dit des choses sur ses qualités, sur son courage, sur son organisation, sur la capacité qu'elle a eue de communication, d'empathie. Donc, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que mon entreprise s'appelle Paradoxe. Et j'ai tendance à être dérangé par les cases. J'ai tendance à être dérangé par le fait de dire, par exemple, il n'y a que l'être qui est important et pas l'avoir, et que le faire qui est important et pas l'être. En fait, pour moi, tout ce qui existe sur cette terre, c'est important. Donc, un Michael Jordan, on pourrait dire, tiens, il a moins accompli qu'une mère Teresa. Ça se discute en fait. Combien d'enfants dont je fais partie ont créé des trucs et a été inspirés parce qu'ils se sont dit « Waouh, c'est possible de faire ça ». Donc voilà, je suis très sensible aux cases, tout comme je suis très sensible aux personnes qui vont dire « Ah, telle personne elle est spirituelle et pas l'autre ». Je dis « Mais sur quoi tu te bases en fait? C'est quoi ton critère pour dire… » Donc souvent, ma définition de beaucoup de choses, c'est en fonction de l'autre. Tu peux pas échouer ta vie. À la limite, le seul moyen de l'échouer, c'est de croire que tu l'échoues. C'est une grosse question de perception. Einstein, il n'avait pas des relations incroyables avec ses enfants. Et la science, c'était Tu vois, le père d'Einstein avait peur pour la scolarité d'Einstein parce que c'était pas incroyable, Einstein. Mais par contre, Einstein, il pouvait avoir des frissons et des larmes aux yeux, pas seulement sur la science, mais quand on parlait de tout objet qui bouge un autre objet sans comprendre ce qui se passe. Et le magnétisme. Et c'est ça qui l'a amené à étudier tout ce qu'il a étudié. Et il pouvait avoir les larmes aux yeux là-dedans. Il n'aurait pas échangé ça contre beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est vraiment personnel. Et les gens vont dire « Ah, mais lui, justement, sa vie, elle est pourrie parce qu'il met pas de relation sur sa femme et il met de relation sur sa boîte. » Mais en fait, il y a des grandes chances qu'il l'échange pas, en fait. Je crois beaucoup au pouvoir de l'être. Pour moi, on est là pour être. Maintenant, encore une fois, pour moi, j'ai trop d'amour pour la vie et trop de confiance pour la vie que si la vie a créé le avoir, le donner et le faire, c'est aussi pour l'être. Et tu vois, parce que j'adore dans mon audience et je suis très content que mes parents aient divorcé très tôt et d'en avoir souffert parce que ça m'a donné une flexibilité. J'ai grandi proche d'une cité, mon père dans un autre endroit, donc j'avais des gens autour de moi très différents. Et aujourd'hui, j'adore ça parce que dans mon audience, j'ai des personnes très dans la performance sportive, j'ai des champions du monde en client, j'ai des entrepreneurs qui sont dans la performance. J'ai aussi des personnes qui font beaucoup de méditation, de création d'associations, yoga. Et j'ai vraiment les deux et je m'éclate, moi, dans ces paradoxes. Souvent, la personne qui vient me voir et qui est dans la performance, qui va le plus l'aider, elle vient me voir souvent pour être plus performante. Ce qui va le plus l'aider, c'est que je l'aide à justement être plus dans la gratitude, le lâcher prise, profiter de la vie, apprécier. Et paradoxalement, souvent, elle va être plus performante en lâchant un peu sa performance. Mais étonnamment, j'ai 50% de mes clients qui sont tellement obsédés à l'être que du coup, ils se disent « Ah non, je vais pas faire ça parce que c'est juste du faire. » Ou alors « Non, je vais pas faire ça parce que c'est pour mon ego. » Et quand je creuse avec eux, je dis « C'est quoi ta plus grosse souffrance ?»
Beaucoup d'entre eux me disent « Ah, j'ai l'impression d'avoir un potentiel de dingue à l'intérieur de moi, mais je ne l'exploite pas, je l'exprime pas. » Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, dans l'illusion de l'ego et dans l'illusion du faire et dans l'illusion de la performance, tu trouves ton être. Et parfois, à vouloir chercher que de l'être, et ben, du coup, tu t'empêches plein de choses. Tu dis « Ah, mais ça se trouve, j'ai envie de faire ma chaîne YouTube. Ah, ouais, mais non, mais c'est peut-être mon ego. » Oui, mais peut-être que le meilleur moyen de le savoir, c'est créer ta chaîne YouTube. Ah, mais j'ai un désir d'être le numéro 1, c'est pas bien. Ah, arrête. T'as envie d'être numéro 1? Peut-être que le plus beau cadeau que tu peux faire à ta spiritualité, va explorer ce que ça fait de vouloir être numéro 1, va voir les inconvénients, va voir les problèmes d'être numéro 1, va voir tout ce que ça demande d'être numéro 1. Et en expérimentant, tu vas trouver ton équilibre. Tu vois, c'est comme les personnes, j'avais adoré cette phrase de Deepak Chopra quand je l'avais rencontré, il m'avait dit comme ça, il y a que l'ego qui veut tuer l'ego. Et pour moi, c'est très profond. À vouloir faire que naître, et du coup éliminer la performance, éliminer l'avoir et le faire, tu paradoxalement galères à trouver ton être. C'est comme les personnes qui disent « Moi, je veux trouver que ma mission de vie et je veux éliminer les objectifs. » Non, mais en fait, les objectifs, c'est des fois une super première étape pour trouver ta mission de vie. Et alors qu'on soit d'accord, c'est valable dans l'autre sens. Si t'es que performance et que t'es toujours dans le après, toujours dans le futur, toujours dans le avoir, toujours dans le faire, ta vie, elle est triste. Ta vie, elle est fade. Mais encore une fois, j'ai pas appelé ma boîte paradoxe, tu vois, parce qu'en fait, je crois que le maître maîtrise les opposés. Pour moi, un être humain accompli, c'est pas quelqu'un qui maîtrise que l'être, c'est il maîtrise les 4 verbes. Être, donner, faire, avoir. Je crois pas au noir et blanc, je crois au gris, je crois à la nuance. La personne qui vient me voir et qui me dit « Ah, tu sais David, je suis positif, je suis optimiste », bah souvent je l'aide à bosser sur l'intérêt de sa part d'ombre, l'intérêt d'être négative, l'intérêt de s'en vouloir et qu'elle se lâche la grappe. La personne qui vient me voir et qui est en train de se fouetter toute la journée, ben je l'aide à être plus positif envers elle-même. La personne qui veut être performante, je l'aide à aimer quand elle n'est pas performante. La personne qui déteste les gens performants, je l'aide à aimer la part performante en elle. La personne qui veut être au-dessus, je l'aide à aimer le fait qu'elle soit en dessous. La personne qui veut être absolument que humble, souvent ça cache aussi quelque chose qu'elle veut s'empêcher de briller. Au fond, elle le désire et d'ailleurs, elle fait que condamner les gens qui brillent en disant « c'est pas bien ». Mais pourquoi tu passes ton temps à critiquer des gens? C'est parce que ça t'attire. Là où j'excelle le mieux, c'est dans la nuance. Là où j'excelle le mieux, c'est dans les opposés. T'as une vie incroyable quand tu embrasses les polarités, quand tu embrasses les opposés, quand tu embrasses le fait que tu es altruiste, mais sincèrement, tu es aussi autant altruiste que tu es égoïste. Et d'ailleurs, tu ne peux pas être un bon altruiste sans être suffisamment égoïste. Parce que si tu ne penses pas assez à toi, si tu ne t'occupes pas assez de toi, si tu ne t'occupes pas assez de tes rêves et tes projets, comment tu veux donner? Et paradoxalement, c'est parce que tu penses suffisamment aux autres que tu arrives à penser à toi. Paradoxalement, quand les gens viennent me voir et qu'ils sont pas bien, souvent à quoi ils pensent trop à eux. Ils sont « Ah oui, mais j'ai divorcé. » Et je dis « Ok. » Et on va creuser. Et souvent, paradoxalement, ce qui va leur faire sortir de leurs problèmes, c'est de penser aux autres. Et je lui dis « Est-ce que tu es seul à être divorcé ?» Non. Imagine-toi dans 10 ans que ton divorce t'aide à rendre service aux autres. Comment tu te sens avec ça? Donc, je joue énormément avec les paradoxes. Et donc, je joue souvent avec la part que la personne ne veut pas voir. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une formation complète et gratuite, les 10 prérequis à la réussite. Vraiment 10 choses que si tu les fais et si tu les pratiques, ça va changer ta trajectoire de vie, mais pas de 10%. Ça va faire passer ta vie de là à là. Et en plus de ça, on verra ensemble 10 schémas internes limitants qui t'empêchent de réussir sans même que tu en aies conscience. Clique sur le bouton qui apparaît juste là. Cette année, c'est notre année.